Bonsoir Erev Tov. Alors, est-ce qu'il y a du son et de l'image? Allô, allô? Est-ce qu'on entend quelque chose? Ok, super. Est-ce que c'est branché là-haut? Tout est branché, voilà. Bonsoir, shalom aleichem à tout le monde. Heureux de vous accueillir sur Sage Online Yeshiva Zoom, comme tous les jeudis soirs, pour échanger, partager, découvrir les secrets et les saveurs de la Torah. Le shiur de ce soir, comme à l'accoutumée, est dédié à la refoua shelema de tous les malades, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour tout le monde, pour tout Israël, la bracha chez tout le monde, et que ceux qui sont en bonne santé gardent leur bonne santé. Refoua shelema, briout et bonne santé pour tout le monde. Que des bonnes nouvelles, Moraï et Rabotai. Nous sommes cette semaine dans la paracha de Shelach. La paracha de Shelach nous parle d'un épisode dramatique, peut-être même l'épisode le plus dramatique du désert, puisque l'épisode des Meraglim, des explorateurs, va nous valoir de rester 40 ans dans le désert qui n'était pas prévu. Les conséquences de la faute des explorateurs est immense. Nous allons voir jusqu'où va la conséquence de leur faute, de leur erreur, et qu'est-ce que, à notre tour, nous pouvons en tirer comme leçon. Au Perek Yud Dalet, Pasuk Gimel, il est dit dans la paracha, avant le Perek Yud Dalet, donc la Torah, tout le début de la paracha de Shelach, le chapitre 13 du verset 1 au verset 33, nous décrit l'exercice des explorateurs. Comment ils sont envoyés par Moshe Rabbeinu, quelles sont les informations qui ramènent de la terre de Canaan, et également leur discours malencontreux, Vayotzi ou Diba Ta'aretz Asher Taruota, et le mal qu'ils vont dire sur la terre d'Eretzrel, Vayotzi ou Diba Ta'aretz, comme il est dit au chapitre 13, verset 33. Ils vont prononcer des paroles mauvaises, Dibat Haaretz. Il dit Onkelos Shub, Vapiku Shub Bish. Comme ça dit Yonatan Ben Uziel, c'était aujourd'hui Saïloula. Vapiku Tiv Bish Al-Hara. Ils vont dire du mal sur la terre d'Eretz Israël. Et ils vont donc décourager le peuple d'Israël à se rendre en terre de Canaan, en Eretz Israël. Allô, pardon si on peut couper les micros. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol yamid ba'or. Voilà. Ça, c'est le premier chapitre de la paracha, le chapitre 13 de la paracha de Beshalach. Ensuite, nous avons le chapitre 14. Quelle est la réaction du peuple d'Israël? Comment le peuple va accueillir les explorateurs et leurs messages, leurs conseils? Et ensuite, dans la paracha, nous aurons l'intervention d'Akadosh Baruch Hu et la tfila de Moshe Rabbeinu. Il y a quelque chose qui me surprend depuis toujours, c'est la réaction du peuple. Vatissa kol ha'eda vaitenu et kolam vaivku ha'am balaylahu. Le peuple d'Israël élève la voix vaitenu et kolam et il pleure. Vaivku ha'am balaylahu. Cette nuit-là, où les explorateurs les informent et les découragent d'aller en Eretz Israël, le peuple se met à pleurer. Vailonu al Moshe ve al Aaron. Et ils se plaignent contre Moshe et Aaron, tout Israël. Et ils vont tenir un discours incroyable.
Pasuk Bet, Gimel, Dalet, sur 3 psukim au chapitre 14, on a le discours du peuple. Premièrement, Lou matnu be'eretz Mitzrayim. Nous aurions premièrement préféré mourir en Égypte. O Bamidbar Azé Lou matnu, ou bien mourir dans le désert. Pourquoi Hachem nous a conduits vers cette terre qui apparemment est mauvaise, selon les dires des explorateurs? Nous conduit-il vers cette terre pour tomber dans l'épée? Nos femmes et nos enfants seront pris en otage, en captivité. Nous aurions préféré retourner en Égypte. C'est intéressant parce que dans le premier discours, ils disent « Nous aurions préféré mourir en Égypte ». Là, ils disent « Nous aurions préféré retourner en Égypte ». Pasuk Dalet. Donc, sur 2 versets, le peuple râle. Le peuple se plaint. Le peuple accueille cette information de façon dramatique. Et au Pasuk Dalet, ils disent quelque chose d'incroyable. Vayomru ishalachiv. Ils se disent l'un à l'autre. Nitenarosh venashuva mitzrayma. C'est pas seulement nous aurions préféré et nous aurions retourné en Égypte ou mourir dans le désert ou en Égypte. Ils vont prendre une décision dramatique. Nitenarosh venashuva mitzrayma. Qu'est-ce que ça veut dire Nitenarosh venashuva mitzrayma? Il dit Rashi au nom de Onkelos, et c'est plus explicite dans le Yonatan ben Uziel, les enfants d'Israël disent, nous allons nommer un nouveau roi, un nouveau chef, et nous reviendrons en Égypte. C'est incroyable. Ils disent à Moshe, on n'est pas content. Ils se plaignent, on n'est pas content de la façon dont tu gères le peuple d'Israël. Donc on va nommer quelqu'un d'autre, un roi, Nassim Alenu Melech. Rashi va donner 2 explications, mais selon ces explications, nous allons placer un roi et nous allons retourner en Égypte. Ils ont pris une décision. Non seulement ils se plaignent, ils ne sont pas contents, mais en plus de cela, ils prennent une décision dramatique devant Moshe. Et ils lui disent, nous allons nommer un nouveau roi, un nouveau chef, et on va retourner en Égypte. Bye, on quitte Moshe, on quitte le programme d'Akadosh Baruch Hu. C'est incroyable ce qui se passe ici. C'est incroyable. Tu as un problème avec Moshe Rabbeinu, alors on va discuter, on va voir, c'est le début de l'histoire, on vient de sortir d'Égypte. Non, ils ne discutent pas, ils sont fermés à la discussion, ils sont hermétiques à la discussion, ils prennent une décision, on va nommer un roi et on retourne en Égypte. Au revoir, on s'en va. Ils quittent le bateau, ils quittent l'équipe et ils veulent retourner en Égypte. Bien évidemment, leur nouveau projet ne se réalisera pas. Il y a l'intervention de Moshe, de Aaron, de Yehoshua et de Kalev, et par la suite, la décision dramatique d'Akadosh Baruch Hu, telle que la paracha nous le décrit. Il y a quelque chose qui me surprend grandement dans toute cette sougya, dans tout ce sujet. Je ne comprends pas. D'un côté, je comprends le peuple. Ça veut dire qu'il y a les explorateurs. Ils vont explorer la Terre et ils reviennent avec des informations négatives, dramatiques. Je peux entendre que le peuple est confus. D'un côté, on a Akadosh Baruch Hu qui nous fait des promesses, on a Moshe Aaron qui nous guide. Donc c'est intéressant, c'est beau, c'est fort, mais de l'autre côté, il y a ce que j'aime appeler une réalité. Celle que les explorateurs nous rapportent. Donc ils sont là devant un dilemme. D'un côté, les informations sur la terre d'Israël qui sont dramatiques. Donc sur le terrain, c'est dramatique ce qui se passe là-bas. On n'a pas le temps d'expliquer comment et pourquoi, mais ça c'est décrit dans le premier chapitre de la paracha. Donc d'un côté, ce qui se passe là-bas, c'est dramatique. D'un autre côté, on a une promesse d'Akadosh Baruch Hu, et on a des grands hommes comme Moshe Aaron qui nous guident. Donc ils sont confus. D'un côté, il y a la réalité
négative, noire, le tunnel, comme on aime dire. On est enfermé dans quelque chose de dramatique. Et d'un autre côté, il y a cette promesse d'Hachem et il y a ces grands hommes que sont Moshe et Aaron. Alors, ils sont confus. C'est souvent, et c'est ça toute la vie de l'homme et du Ben Israël, d'un côté, il y a les promesses de la Torah, les brachot de la Torah, les conseils des Chachamim, les conseils des Nevi'im, des prophètes, les brachot des tzadikim, etc., etc. Et bien d'un autre côté, il y a une réalité. Alors, de conjuguer la réalité dramatique au nuage rose promis par Hachem et qui s'étend par la voix des Nevi'im, des prophètes, des tzadikim, etc., conjuguer la réalité, le monde réel, obscur, et d'un autre côté, le rêve, le projet, le rêve rose d'Akadosh Baruch Hu. Comment conjuguer ces deux états? C'est la vie de l'homme. C'est la vie du juif. C'est la vie tout court. Alors ils sont confus. Ça, c'est quelque chose que j'entends, qu'on a vécu ici ou là dans la vie. Prenons, mais juste pour exemple, une personne qui a un problème de parnassa, de santé, de shalom bayit, etc. Sur le terrain, tout est noir. En tout cas, ce n'est pas un paysage agréable. Et d'un autre côté, la Torah, elle dit, prie, tchouva, tfilat, tzedaka. Tu vas demander une bracha, un conseil à un rav, à un tzaddik, qui te dit ne t'inquiète pas. Mais comment on conjugue la réalité noire et la parole divine rose? Moi, je choisis le rose, on peut dire le blanc. Enfin, voilà, vous comprenez la problématique. Donc, cette confusion, je pense même qu'elle est légitime. Ce qui me semble, par contre, incompréhensible, ce que je ne comprends pas, c'est la réaction des bénis Israël. Ok, tu es face à un carrefour dans ta vie, ce qu'on appelait ce soir le noir et le rose, ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils font les bénis Israël? Ils prennent une décision. C'est normal dans ces situations où on a de la émouna super top, alors la réalité on la regarde pas, et puis on s'en remet qu'à Kadosh Baruch Hu, à la Torah et au Chachamim, ou bien notre émouna elle est inexistante ou affaiblie ou légère, et alors on est dans un dilemme. Qu'est-ce qu'ils font les bénis Israël? C'est quoi leur réaction? Nous allons nommer un nouveau roi et on retourne en Égypte. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et on va voir jusqu'où va aller cette énigme de la réaction des enfants d'Israël. Pourquoi je ne comprends pas? Je comprends que tu peux pas avancer, tu peux pas aller plus loin. Tu es dans un tunnel, tu vois pas le bout du tunnel. J'entends, c'est quelque chose qu'on entend. C'est quelque chose de légitime. On voit pas d'issue, on voit pas la lumière. C'est quelque chose que tout le monde vit. C'est la vie. Mais la réaction à cette confusion, ce paradoxe qu'il y a entre la parole d'Hachem et la réalité de la vie de l'homme, la réaction due à ce paradoxe, c'est quelque chose qui me dépasse et on va voir jusqu'où ça va. Pourquoi? En simple, dans la vie, tu as un problème. Tu as un problème. Mais pourquoi ici, les enfants d'Israël, et ceux qui se reconnaissent dans cette réaction, pourquoi ici, les enfants d'Israël, ils se disaient, alors, si c'est comme ça, on revient en arrière. Case départ. Retour à la case départ. Y a-t-il une logique? Tu peux pas avancer. Mais tu as bien vu, tu as connu. Il y a un décalage inquiétant entre Moshe Rabbeinu et l'Israël. Tout à fait.
Tout à fait. C'est pas l'unique fois. C'est ça, ce décalage. Mais là, vous le dites entre les béné Israël et Moshe. Mais en vérité, le décalage, il est entre les béné Israël et Kaviachol Akadosh Baruchu, entre l'homme et Dieu. Pourquoi cette volonté de revenir en arrière? Mais l'arrière, tu l'as connu. L'Égypte, vous l'avez connu. Pendant 410, 420, 430 ans, 210 ans. Pendant des siècles, vous avez connu le drame de l'Égypte. Dans Shemot, Vaïtzaku el Hashem, etc., Vayemareru et Hayem. C'est quoi cette logique, si logique il y a, de se dire on va revenir en arrière? Je comprends que tu peux pas avancer, tu as du mal à avancer, tu as du mal à voir le meilleur, tu as du mal à percevoir même comment tu vas être secouru de la situation dans laquelle tu es. Mais pourquoi cette réaction de vouloir revenir en arrière? Peut-être que ce connu dramatique est moins effrayant. Ok, vous dites à peu près la même chose. On se dit peut-être qu'après ça va être pire. Mais j'ai une autre... Mais alors j'entends. Avancer, c'est un problème. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. On entend même une information de 10 hommes qui sont des informations dramatiques. J'entends qu'on ne peut pas avancer ou qu'on a du mal. Deuxième perspective, on revient en arrière. Mais l'arrière... Alors vous dites l'arrière est dramatique. Il faudrait analyser si ce qu'ont dit les explorateurs, c'est pire que ce qu'ils ont connu en Égypte. Mais il y a une troisième perspective. Il y en a peut-être même plus d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a une autre perspective, c'est de se dire, on reste là. Et ici, on va bâtir quelque chose. De toutes les façons, on a les colonnes de nuée, on a le puits de Myriam, on a la manne. Reste là. Pour combien de temps? Je sais pas. On verra au fur et à mesure. Mais là, au moment de cette histoire, ils sont transportés par la main d'Hachem. Ils ont la manne, les Hanan et Kavod, le BR, Moshe, Aaron. Pourquoi cette perspective de rester là où je suis et de se dire, ah ben on va peut-être bâtir quelque chose dans le désert. On a reçu la Torah dans le désert. Il ne s'est pas rien passé dans ce désert. C'est pas le désert où il n'y a que des scorpions et je sais pas, et des bandits. C'est une Égypte qu'ils ont déjà gagnée. Mais ils ont vu que cette victoire qu'ils ont remportée, c'était par l'intervention d'Hachem. Mais ils disent on revient en Égypte. Mais à un moment donné, ils ont supposé que revenir en Égypte, ça veut dire mourir en Égypte. Ils n'ont pas dit on va retourner en Égypte pour s'éclater. Mais j'entends ce que tu dis. Mais j'ai proposé une autre réflexion. Je veux bien que tu aies du mal à avancer. Mais pourquoi ta réaction du non d'avancement de ton être, de ta vie, ça veut dire automatiquement on revient en arrière. D'abord, il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière dans la vie, on revient jamais en arrière. Celui qui a 50 ans, il a un problème, il dit ah, ben je vais retourner en arrière, je me rappelle mes 15 ans, je me suis éclaté, ou mes 6 ans. Ça veut rien dire. La vie, c'est pas regarder en arrière. C'est avancer. T'as du mal à avancer, le désert n'était pas considéré comme transitoire. Oui, c'est ça qui était prévu. Mais dans cette configuration où tu sais pas quoi faire, pourquoi tu reviens en arrière? Je ne comprends pas. C'est quoi la logique de ce retour en arrière? Et là, nous allons voyager dans les textes de la Gemara. Certains de ces textes sont connus, peut-être sont tous connus, parce que le Ramban déjà rapporte un texte. En simple, dans la vie, quand on a un souci quelconque, c'est pas puisque je ne peux pas avancer, donc je recule. Il y a une autre perspective. Eh bien, reste là, on va voir. On va voir. Les jours nous diront, au fur et à mesure, on va voir. On peut rester là et bâtir quelque chose ici. Pourquoi il faut à tout prix... Parce que l'espace dans lequel je suis aujourd'hui, il existe aussi. C'est pas je suis derrière ou devant. Je peux être au centre. Eh bien, restons là. Voilà, on reste dans le désert. On verra combien de temps ça va durer la balle, etc. Être libre, c'est peut-être plus compliqué que d'être esclave. J'entends bien, mais la liberté qu'ils vivent, elle n'est pas négligeable. Qui ne rêve pas de la manne, des colonnes de nuée, et du puits de Myriam,
et de dons de la Torah. Je veux dire, ils ont quand même un désert qui vaut plus que les paradis terrestres les plus évolués. C'est pas on est dans le désert, il fait chaud, etc. Puisque, en plus de tout ce que les Chazal disent dans les Midrashim, ne pas avancer et rester au même endroit, être passif. C'est peut-être plus compliqué que de tourner en arrière. Mais pourquoi rester où on est, c'est être passif? On peut bâtir quelque chose ici. Pourquoi on vit toujours dans l'état d'esprit que ailleurs, derrière ou devant, c'est mieux que là où je suis? Parce que là où tu vas aller, que ça soit derrière ou devant, tu vas être aussi confronté à des problèmes. Devant, il y a des problèmes. Derrière, il y a des problèmes. Là où tu es, il y a des problèmes. Il y a des épreuves, il y a des complications. Bah, si tu es prêt à aller en arrière, si c'est pour mourir, eh ben, meurs dans le désert. On meurt pas plus à l'aise en Égypte que dans le désert. Si c'est pour bâtir quelque chose en Égypte, bâtis-le dans le désert. Et puis si tu es prêt à bâtir ou à mourir, eh ben avance. C'est ça qui... Je comprends pas la réaction des Israël. En avant, c'est souvent inconfortable. Pourquoi alors on reste où on est. Pardon, il y a eu 2 messages en même temps. Alors on reste où on est. Qu'est-ce qu'il y a? L'être n'a-t-il pas besoin d'espoir, de mieux ou de connu? Oui. Mais pourquoi ce mieux ou ce connu au minima, on peut pas le vivre? Ça fait quand même... là, là ils sont en Sivan. Si je me trompe pas, ils sont en Sivan. Donc, ça veut dire qu'ils sont quand même sortis d'Égypte il y a quelques mois. Bon, ils ont vu que ça, c'est pas négligeable. Et puis, essaye, tente. Je sors un peu de la sougia des Israël dans le désert, je ramène ça à l'homme au quotidien. Au quotidien où il y a des difficultés. Mais même dans le travail, tu as une société. Bon, ça marche pas. Eh ben alors, je préfère retourner dans la rue. Ça veut rien dire. Ou tu cherches un autre travail. Ou tu te bats dans ton travail, tu restes là. Pourquoi toujours aller ailleurs? Mais encore une fois, ton problème qui est ici, là où tu vas aller, tu vas te le prendre dans la tête. Un homme, il voyage avec ses atouts, il voyage avec ses qualités, il voyage avec ses défauts. Si tu penses que là-bas, tu peux rien faire, pourquoi tu penses qu'en arrière, tu peux faire plus que devant? Ça me surprend. J'ai vraiment pas de pchat à cela. Le Ramban, alors où est-ce qu'il est le Ramban? Le Ramban va ramener un midrash, une Gemara. Voilà. Tout a commencé au Pasuk Aleph. Vatissa kolaeda vaitnu et kolam. Le peuple s'est levé. Je ne sais pas sur quoi Vatissa kolaeda. Ils ont levé quoi? Qu'est-ce qu'ils ont levé? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont levé. Ve'arimat kol kenishta, ve'arimat kol kenishta. Je ne sais pas. Vatissa kolaeda. Vaitnu et kolam. Ils font entendre leur voix. Vaivku ha'am balayla ahu. Voilà l'erreur des enfants d'Israël. La décision illogique qu'ils prennent, elle démarre de là. Vaivku. Ils ont pleuré. C'est ça leur erreur. T'as un problème. C'est un problème. Tu vas l'analyser, tu vas le réfléchir, tu vas le mettre de côté, tu vas demander conseil à Dilo Yodé à ce que tu vas faire. Mais pleurer, c'est le drame des enfants. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? J'ai un problème. Et alors, pourquoi tu pleures? Quel rapport avec les larmes? Bon, tu pleures un bon coup parce que tu as des émotions, parce que tu te retrouves dans une situation qui te fait peur. Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi ils ont pleuré, les enfants d'Israël? À quoi ça sert de pleurer? C'est quoi ce vaïv, quoi? Et le Ramban, tout de suite, il rappelle la Gemara dans Ta'anit que nous allons lire tout de suite. La Gemara dans Masechet Ta'anit Daf Chaftet Amud Aleph nous dit quelque chose d'incroyable, c'est une Gemara que tout le monde connaît. Pardon, c'est pas le bon livre. Ah, où est-ce qu'elle est? Ta'anit, voilà. La Gemara dit Vatissa, donc elle ramène notre pasouk, Vatissa kolaeda, vaitnu et kola vaivkua balaylahu, Abaraba, Abarabi Yochanan, Oto alayla, Lel Tisha Beav Aya. La nuit où les enfants d'Israël pleurent, c'est le 9 Av. Mais il n'y a rien le 9 Av.
La date, ça aurait pu être le 9 comme le 10 Av ou le 25 Tishri. Qu'est-ce qui se passe? Amar Lahem Akadosh Baruchu. Donc on est le 9 Av. Ce pasouk-là, Yud Dalet, pasouk Aleph, chapitre 14, verset 1, lorsque les enfants d'Israël pleurent, c'est le 9 Av. Regardez qu'est-ce qu'il leur dit, Akadosh Baruchu. Amar Lahem Akadosh Baruchu. Atem bechitem bechia shel chinam. Ani kovea lachem bechia ledorot. Charav abayit barishona. Etc., etc., toute la Gemara. Incroyable. La Gemara nous dit, au nom de Rabba, au nom de Rabbi Yochanan, il pleure chinam. Le Ramban, déjà au chapitre 14, verset 1, il ramène cette Gemara. Chinam, ça veut dire pour rien, gratuitement. Il pleure pour rien. Je ne sais pas si ça se dit en français, il pleurniche. Il pleure. Mais pourquoi vous pleurez? On ne pleure pas pour rien. On a des explorateurs qui nous disent que c'est dramatique, qu'on ne s'en sortira pas en terre de Kénan. On ne pleure pas pour rien. Akadosh Baruchou leur dit, vous avez pleuré pour rien. Rien, comme ça, pour rien. C'est incroyable. Cette analyse d'Akadosh Baruchou, cette vision, ce regard. Donc c'est déjà pour quelque chose, c'est considéré quand même un pleur pour rien. Un peu. C'est quoi ce quelque chose? Quand est-ce qu'on a le droit de pleurer? Dans la Torah, c'est une question. Quand est-ce qu'on a peut-être le devoir de pleurer? C'est une question. Mais, toute situation où ça va pas, toute situation où il y a un décalage, comme je disais au début, entre la réalité des faits du monde, de la vie, et ce qui est dit, et la parole d'Hachem, ça, c'est chinam. Pour rien. C'est fou parce que pleurer pour rien, c'est Akadosh Baruch Hu qui doit nous le dire. Parce que tu vois quelqu'un qui pleure, et tu lui dis pourquoi tu pleures, il va pas te dire je pleure pour rien. Je suis pas fou. Alors, ça s'il a des problèmes, je sais pas, bon, il ira voir un psychiatre qui l'aidera, ou un psychologue, je sais pas, qui l'aidera à pas pleurer. Bon, il y a des gens qui sont ultra méga sensibles de... ils pleurent pour rien. Bon, des fois, on se dit pourquoi tu pleures? Je sais pas, je pleure comme ça, voilà, c'est je pleure, voilà, je pleure. Il y a des gens, c'est des pleureurs. Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, je ne néglige pas la sensibilité de chacun et de chacune. Malheureusement, il y a des gens qui disent mais il y a toujours une bonne raison de pleurer. Des trucs de ouf. Va-ivre, ils ont pleuré. En tout cas, ici c'est écrit. Ou même pleurer de joie. C'est une très bonne question, c'est pas le sujet. Mais pleurer pour un problème, soit dans la Torah, on pleure jamais, soit avant de pleurer, on analyse. Il y a des pleurs de dépression, lo allez-nous. Je vais vous dire, comme il m'a appris Ravolbé à la Shalom, je l'ai dit, il y a des gens, lo allez-nous, ils sont à un stade, une situation de leur vie délicate, quelle qu'elle soit. Ça, il faut aller voir un spécialiste. Un psychologue, un psychiatre, un psychanalyste, je sais pas, il faut aller voir un spécialiste qui dénoue les... Un rave, ça peut aider. Lorsque ça touche certains domaines du psychisme, il faut avoir un spécialiste. Comme quand on a mal aux dents, on va pas voir un rave, on va chez le dentiste. Quand on a mal aux oreilles, on va voir un ORL, on va pas voir un rave. Chez le rave, on va lui demander des brachot, on va lui demander des ritzot, on va lui demander des ségoulottes, mais le rave, il va pas te guérir l'oreille. Eh ben, c'est la même chose, il dit Ravolbé, c'est la même chose. Quelqu'un qui a un problème, je sais pas exactement, je sais pas les termes, mais je sais pas si on dit mental, psychique, je sais pas comment on dit, bon bref, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a un problème dans sa tête. Alors oui, il va aller demander des brachot, il va aller demander des ségoulottes, il va se renforcer dans la Torah, mais c'est pas comme ça qu'il va guérir. Il faut aller chez le dentiste, il faut aller chez le psy. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà. Alors, si c'est une dépression, alors il faut aller voir un spécialiste. Si les pleurs sont interdites, les rires aussi, chasvé shalom. Pourquoi, quel est le rapport? Les pleurs sont interdits. Alors, vous savez quoi, on va dire comme ça. Les pleurs gratuits.
Les pleurs inutiles. Mais justement, c'est pour laisser la place au rire. D'ailleurs, ça existe, guérir par le sourire, guérir par le rire. Mais bon, on ne fait pas un chiour de psychologie. Je ne suis pas un psychologue. J'aime beaucoup la psychologie, la psychanalyse, la psychiatrie. Tout ça, c'est intéressant, mais je ne suis pas un spécialiste dans le domaine. Ce sont des expressions d'émotion. Il y a une avoda dans la simcha. Une grande avoda dans la simcha. Il faut apprendre à rire. Il faut apprendre à aimer simcha. Bon, c'est une grande avoda. Ok. Vous soulevez une bonne question. Parlons-nous de pleurs inutiles ou du symbole d'ingratitude? Pleurs inutiles. Bechia shel chinam. Alors attention. Beaucoup de femmes pleurent. C'est un grand problème. Le Vatissa Kolaida, ce n'est pas une analyse de la situation? Je sais pas. Non, c'est pas Vatissa Kol, c'est écrit Ah oui, pardon, oui. Vatissa Kolaida, je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais Aribat Kol Kenishta, je ne sais pas. J'ai pas vu un pirouche. Excusez-moi, j'ai pas le regard sur l'écran. Vatissa Kolaida, je sais pas. Toute l'assemblée se lève, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, où ils vont, je sais pas. Ils vont danser, je sais pas. Vatissa Kolaida, il faut réfléchir. Il y a Kitissa, il y a plein de Kitissa dans la Torah. Les femmes, elles pleurent, c'est un grand problème. L'Agmara dit dans ma Mais attention, je voudrais préciser quelque chose. 2 points. Si les pleurs sont un symptôme, comme vous avez dit par exemple d'une dépression, alors là il faut aller voir un spécialiste. Bien sûr, on va prier, on va demander des tfilotes au chachamim, au tzadikim, on va faire la tzedaka, on va... Mais s'il y a une dépression, et si la dépression elle est profonde, alors ça il y a un médecin. Oui, la Torah, elle nous dit ne perds pas espoir, et reste simcha, mais il y a des médecins, il y a des spécialistes. Ok, sur ça je ne parle pas. Le deuxième point très important de cette réflexion, il faut faire très attention que c'est une réflexion singulière. Je m'explique. C'est pas un exercice qu'on fait avec l'autre, sauf si l'autre, il est demandeur. Ça veut dire, vous avez dit les femmes, elles pleurent. C'est vous qui l'avez dit. La Gemara le reconnaît dans, j'ai dit, Ma'ata Metsuya, dans Masra Metsuya. Mais un exemple, je reprends votre exemple. Ma'ata Metsuya, voilà, j'ai dit. Par exemple, monsieur rentre à la maison et il voit que sa femme pleure. Il ne doit surtout pas lui dire « Tu pleures pour rien. Qu'est-ce que tu pleures? Pourquoi tu pleures? C'est bête ou quoi ?» Bon, il ne va pas lui dire « C'est bête, mais pourquoi tu pleures ?» Un enfant qui pleure, on ne lui dit pas « Ne pleure pas pour rien. » Un adulte, peu importe, quelqu'un qui pleure, on ne lui dit pas « Ne pleure pas, c'est pour rien. » Ici, le travail, comprenons bien, il est extrêmement délicat parce que ça peut le faire encore plus pleurer et ça peut l'enfoncer dans son problème. Ici, le travail, il est de moi vis-à-vis de moi-même. Lorsque je pleure, je me lamente, je larmoie, je dois me dire, mais pourquoi je pleure? Peut-être que je pleure pour rien. Au moins, mais regardez, enfin, pardon que je parle comme ça, l'ouverture d'esprit de la Torah. Toi, donc ce deuxième point, il est très important. J'espère que c'est clair. C'est pas maintenant qu'on va voir quelqu'un qui pleure, on va lui dire, pourquoi tu pleures? Non, quand l'autre il pleure, on l'aide, on le soutient, on l'encourage, on s'occupe de lui, etc. De lui, d'elle, bien sûr. Ici, c'est moi vis-à-vis de moi-même. Et là, dans la Torah, il y a une nouvelle perspective qui est très gênante. C'est de se dire, peut-être que je n'ai aucune raison de pleurer. Ah! Mais attention, parce que souvent l'homme il se dit, même si j'ai aucune raison de pleurer et je pleure, je suis encore plus bête et plus débile que... C'est pas grave. Si tu comprends que tu n'as pas de raison de pleurer, tu vas arrêter de pleurer. Alors il faut de la force, il faut du courage. Ok, il y a un travail. Mais déjà au moins d'être honnête. Oui, j'ai une bonne raison de pleurer, t'es sûr? Pose-toi la question à toi-même. Comment on dirait, c'est une lueur d'espoir. Parce que tant que tu t'accroches à la raison pour laquelle tu pleures, tu vas pleurer toute ta vie. Et on va voir jusqu'où ils vont pleurer. Mais si à un moment donné tu te dis, mais mince, peut-être que la raison pour laquelle je pleure, elle n'est pas valable. Eh bien, il faut que j'arrête de pleurer pour rien. Comment on fait? Bonne question. Mais déjà, on va pas se... On n'a plus le point d'ancrage qui est la cause des larmes. Parce que ce point d'ancrage, il n'existe pas. Alors vous allez me dire, ah ben, c'est pas grave, mais je pleure pour rien, c'est quoi le problème? Le problème qui est écrit ici, on va le rencontrer dans Chazal, qui nous disent, vous avez pleuré pour rien, eh ben vous allez pleurer tous les Tisha B'Av de votre vie. Ça veut dire que la Bechia Shel Chinam va conduire,
va conduire le peuple d'Israël à la destruction des deux temples, des deux Beth Amikdash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu pleures aujourd'hui pour rien, demain aussi tu vas pleurer pour rien. Moi, vous comprenez, moi je dis pas tu pleures pour rien, alors demain tu vas pleurer pour quelque chose. Ça veut dire quoi? Quand le Beth Amikdash est détruit, on pleure pas pour rien. Le Beth Amikdash, il est détruit, c'est grave, c'est dramatique. Il y a eu des morts, il y a eu des guerres. On n'a plus la Avoda du Beth Amikdash, on n'a plus les Lévim, on n'a plus le Kohen Gadol. Non, c'est pas ça. Parce que si c'est ça, alors c'est débile. C'est qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Puisque vous allez pleurer pour rien, alors je vais vous donner maintenant une bonne raison de pleurer. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens, cette phrase. Non, regardez, on va avancer dans une autre Gemara que tout le monde connaît. Mais quand on marie les Gemarot, alors ils sont un couple fabuleux. Je réfléchis dans quel sens le dire, parce que c'est tellement délicat, et je ne veux pas abîmer le chidouche. Alors, on va le dire comme ça. On va le dire comme ça. Vous comprenez où on en est? Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Vous avez pleuré gratuitement? Alors, Chinam, alors, dorénavant, vous allez pleurer pour Tisha B'Av. La destruction des deux temples se déroulera le 9 Av. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça. C'est quoi la réaction d'Hachem? Quand Hachem dit vous m'énervez, je vais vous détruire, bon, je vais vous exterminer. J'entends, vous m'énervez, dégage. Mais, t'as pleuré pour rien aujourd'hui? Eh ben, tu vas pleurer toute ta vie. Quel est le rapport? Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici à Kadosh Baruch Hu? Je sais pas. Je n'explique pas qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. J'ose même pas penser que je peux penser à ce qu'ils disent les Chachamim. Les larmes, c'est pour attendre leur interlocuteur. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas bien compris. C'est pour attendre leur interlocuteur. J'ai pas compris comment des larmes. Attendrir, pardon. Excusez-moi, pardon. Les larmes, c'est pour attendrir leur interlocuteur. Je suis pas sûr que ça soit toujours comme ça, que quand on pleure, c'est pour attendrir celui qui est en face. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui est en face, il comprend rien aux larmes. Deuxièmement, ici dans la paracha, ça marche pas. Parce que lorsqu'il pleure, comment comprendre Lev Nishbar, Védiké, Elohim, utilisé? Lev Nishbar, c'est pas Lev Boché. C'est pas Lev Boché. Lev Nishbar. Bonne question. Ici, ce que vous avez proposé juste avant, c'est que les bénis Israël, c'est pas, ils viennent chez Moshe, ils pleurent, ils disent, on sait plus quoi faire. Ça, j'ai le droit d'aller pleurer chez un rave et lui dire, peut-être là, j'ai le droit de pleurer, rave, je sais plus, voilà. Je sais plus où j'habite, je sais plus quoi faire. Alors, je pleure, aidez-moi. Donnez-moi un conseil, donnez-moi une idée, bien sûr, une bracha, une ségoula, tout ce que vous voulez. Alors là, on va attendrir une femme qui pleure pour X raisons. Bah, si c'est pour... Alors, quand le mari vient, dit, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? On va essayer d'arranger, on va voir. Non, laisse-moi tranquille. Ici, les bénis Israël, ils pleurent et ils prennent une initiative de nommer un nouveau roi et de retourner en Égypte. Donc, c'est pas pour attendrir Moshe. Au contraire, dans leurs larmes, ils veulent éloigner Moshe Rabbeinu. Ils disent, on veut plus de toi. Ça, c'est pas des pleurs pour attendrir. Ça, c'est des pleurs pour détruire. Donc, où est-ce qu'on en est? On en est que Hachem, il leur dit, vous avez pleuré gratuitement pour rien. C'est très profond ce que Hachem dit, bien évidemment, au Béné Israël, mais moi, je le lis dans le sens où au moins je dois m'interroger. De moi, vis-à-vis de moi-même, on a déjà expliqué, c'est pas comme ça qu'on agit avec une personne qui pleure, mais voilà, je pleure, je vais pas bien. T'es sûr que t'as une bonne raison? Je réfléchis avec vous, je réfléchis. Pleurer, ça, on dit en hébreu les akpi. Pourquoi les larmes ne sont pas l'expression de leur haine? Aussi, ça peut être l'expression de leur haine, aussi. En tout cas, c'est... Mais haine de quoi? Oula, vous avez dit quelque chose d'important, nous allons y arriver tout de suite. Oui, je disais souvent, quelqu'un qui est en mode pleurs, en mode larmes, il est moukpa, en hébreu on dit moukpa, il est saisi, il est congelé, il est complètement fermé, hermétique, il n'y a pas... Il n'y a pas de pénétration possible pour essayer de rentrer en contact. La seule chose qu'il y a à faire, c'est de le plaindre un petit peu et puis d'attendre que ça passe. Bon bref, avançons un peu à Rabota, il est tard. Voilà. Je dis au moins que Akadosh Baruch Hu,
il vient nous inviter. Au moins, c'est pas du tout le pshat de la Gemara, je sais pas, c'est très profond. Les Mefarshim expliquent beaucoup cette Gemara. Mais au moins, que je m'aurais dit, mais au moins, aie l'honnêteté de t'interroger. Ne vis pas dans cette certitude du drame et du malheur. Même si la confusion, disons qu'elle est légitime, disons, tu sais plus où mettre ta tête. Ok, mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que tu pleures? T'avances pas. Et puis encore pire, si dans ta période larmoyante, tu prends des décisions, ça va être les pires décisions de ta vie. Tu vas crever les gabrés. Quand on pleure, on ne prend pas de décision. C'est déjà une erreur de pleurer pour rien. Si en plus de ça, quand tu pleures pour rien, tu prends une décision, alors là, tu as signé, c'est un suicide, tu as signé ton arrêt de mort. Je voudrais pousser l'idée avec vous, Braï Verabotaï, très chers amis. Regardez. La Gemara dans ma Sechet, donc on a dit Ta'anit, on va aller voir la Gemara dans ma Sechet Yoma. Daf, tête à Moudbet. La Gemara dans Yoma, pardon, je prends le texte, Daf, tête à Moudbet. C'est une Gemara qui est très connue. Et la Gemara dit pourquoi le premier temple a été détruit. Parce qu'ils ont commis 3 fautes. Avodazara, Gilou Yarayot, donc l'idolâtrie, la débauche sexuelle et le meurtre. Et le deuxième temple, pourquoi il a été détruit? Mipnema Charev, Tinagmara, Mipne Sinat, Chinam. On retrouve le Chinam. Le Chinam des Meraglim va conduire le peuple d'Israël à la pire des fautes, c'est la sinatrinam. Et qu'est-ce que c'est la sinatrinam? Nous allons y arriver. On traduit en français la haine gratuite. C'est pas... Alors, soit c'est-à-dire, là aussi, pourquoi t'aimes pas l'autre? Parce qu'il m'énerve, c'est une raison. Pourquoi tu le détestes? Je sais pas, rien qu'il ouvre sa bouche, déjà, je le supporte plus. Il y a-t-il ce qu'on a posé dans la Bechia, dans les larmes, posons-nous la même question dans la Sina. Y a-t-il une bonne raison de haïr l'autre? Dans la Torah, c'est écrit Lotisna et achicha milvavecha. Y a-t-il, la Gemara nous dit que la Sina, c'est Chinam. Maintenant, regardez, on va le lire aussi dans l'autre sens. Le Chinam te conduit. C'est-à-dire, en vérité, Chinam, on traduit en français gratuit, mais Chinam, ça veut dire rien. C'est le néant, c'est le vide. Ce n'est pas qu'ils ont pleuré pour rien ou qu'ils se haïssaient pour rien. Mais étant donné qu'ils étaient dans le Chinam, qu'ils étaient dans le néant, qu'ils étaient dans le vide, alors ça va les conduire à pleurer et ça va les conduire à se haïr. C'est pas je pleure pour rien ou je te hais pour rien, mais comme je suis dans le rien, alors je te hais et alors je pleure. Le vide, c'est lorsqu'un homme, un être humain, il est dans un état de vide. En vérité, le Chinam, on l'a déjà vu dans la parashat de Be'alotra, Zacharnu et Adaga asher achalnu Chinam. Ils ont pris avec eux le défaut de l'Égypte, c'est Chinam. Là-bas, c'était dramatique, mais il y avait du Chinam. Et ça, on a langui le Chinam, le vide. L'homme, il aime le vide. Et c'est paradoxal, parce que je m'ennuie, j'ai rien à faire, la vie, elle n'a pas de sens, blablabla, etc. Il n'y a pas d'existentialisme aujourd'hui, le monde. C'est quoi l'existentiel? Il n'y a rien. Le monde, il est vide, Chinam. Et c'est pas que d'aujourd'hui, c'est de toujours. C'est depuis le désert, c'est depuis la sortie d'Égypte. Ils ont pris avec eux un défaut de l'Égypte qui s'appelle Chinam. Zacharnu et adaga asher achalnu Chinam beMitzrayim. Lorsqu'on est dans le vide, on pleure. C'est pas je pleure pour rien, mais comme j'ai rien, je pleure. Donc dépression, etc. Je suis dans le vide, alors je regarde l'autre et je le hais. La haine et les larmes, et c'est pas fini, on va voir jusqu'où ça va. Et on va voir comment on va réparer tout ça, mais c'est la version négative du chen. On peut dire comme ça, chazak chinam, chazak ou baour, c'est bien, chinam. C'est le chen avec le même, je sais pas à quoi ça renvoie le même. Comment comprendre lo techonem dans le rapport au Nélim, je crois. Mais peut-être justement, c'est bien, vous sortez tous les chinam et les techonem et les chen de la Torah, c'est très bien, très intéressant l'exercice que vous faites. Mais peut-être justement, faire un cadeau
gratuitement à un idolâtre, c'est se lancer dans le vide. C'est chinam, la avodazara, c'est chinam. Surtout Krashi dans le deuxième chat, il dit, ça veut dire quoi Nitena rosh vela shuva mitzrayma, au début du chapitre 14, ça veut dire qu'il voulait faire avodazara. Il voulait retourner dans le vide. Mais le vide, il va te faire pleurer. Le vide, il va te conduire à la haine. J'ai quelquefois des messages. Je fais des vidéos sur YouTube, je fais des vidéos sur Instagram. Je reçois des fois des messages de gens qui ne sont pas des béné Israël. Vous pouvez le voir, hein, c'est sur YouTube. Hein. Mais des fois, les messages, ils sont très agressifs. C'est pourquoi vous parlez avec une agressivité. On peut discuter d'un sujet. Pourquoi tu me défonces? Qu'on se défonce dans l'étude, dans la réflexion, je veux bien, mais pourquoi tu me prends pour un idiot? C'est quoi cette haine des nations? Pourquoi les gens se haïssent? Parce qu'ils sont vides. Ils n'ont pas de recherche existentielle. Nous n'avons pas, je n'ai pas, pardon, je ne parle que de moi, quelque chose d'intéressant à proposer au monde, à l'autre, à moi-même. Je n'ai rien à proposer à ma femme, alors je la déteste. Celui qui n'aime pas sa femme, c'est parce qu'il a un vide intérieur immense. Il est dans le chinam. Celui qui déteste ses enfants, c'est parce qu'en vérité, il n'a rien à leur proposer, etc. Et celui qui déteste le voisin et la voisine, et celui qui déteste l'autre peuple et l'autre pays, c'est vide. C'est vide, c'est chinam. Le monde propose du vide, du gratuit. Tout est free, tout est gratuit, tout est vide. Il n'y a plus d'efforts, il n'y a plus d'investissement, il n'y a plus de recherche, il n'y a plus d'existentialisme. Ça n'existe plus. Pour personne au monde. Je parle du monde en général, si ce n'est que moi-même d'ailleurs. Je ne parle que de mon monde à moi. Donc, avançons. Il dit le Chafetz Sraïm, quelque chose d'incroyable. Parce que si la Gemara dit que le premier temple a été détruit à cause des 3 fautes, Avodazara, Gilui Arot, Shfichut Damim, et le deuxième temple il a été détruit à cause de la Sinat Rinam, il dit le Chafetz Sraïm, pardon, je cherche l'adresse, je l'écris sur mon papier, il dit le Chafetz Sraïm quelque chose d'incroyable. Quelque chose d'incroyable. Il dit on ne sait pas lire, on ne comprend rien. Baït Sheni, le deuxième temple, il a été détruit à cause de la Sinat Rinam. Voilà. Il dit le Chafetz Sraïm, même le premier Bet Hamikdash, il a été détruit à cause de la Sinat Rinam. D'où il sait ça? Le Chafetz Sraïm, il se trouve dans son livre Chovat Hashemira, chapitre 8, Hot Tet Vav. Il dit, si nous voyons bien les Haftarot, je ne les ai pas sous les yeux, non, j'avais préparé le Chumash, bon, je ne l'ai pas pris avec moi. Si on regarde bien, mais je vais vous le lire comment c'est ramené ici. Shamit Bonen, celui qui lit les Haftarot que nous lisons à Tisha B'Av, il verra clairement dans le Navi que le premier temple a été détruit aussi à cause de Sinat Rinam. Seulement là-bas, la Sinat Rinam, elle a pris la forme de Avodazara, Gilui Arayot, Shfichut Damim. Le Rinam les a conduits à ces 3 fautes. Alors que dans le deuxième temple, le Rinam, il les a conduits à la Sinat Rinam, qui se traduit comment? Par le Lashon Hara. Vayotziu dibat haaretz. Leurs propos étaient vides. Non pas que leurs propos étaient faux, mais ils étaient vides. Qu'est-ce que ça veut dire une vérité qui est vide? Je ne rentre pas dans la discussion si ce qu'ils ont dit c'est vrai ou faux. Mais même si ce que tu dis c'est vrai, mais si c'est vide de sens, ce que j'appelle ce soir d'existentialisme, entre guillemets, pas dans le sens philosophique ou autre des différents philosophes, dans le sens existence, dans le sens concret, dans le sens nourrissant et rassasiant du terme. Si la vérité que tu dis, elle me conduit dans le vide, tais-toi. Ça s'appelle du Lashon Hara. Vayotziu dibat haaretz. Hein? J'espère que j'ai été clair dans l'enchaînement des Gemarot et des idées. Même le premier Bet Hamikdash, il a été détruit à cause de la Sinat Rinam, nous dit le Chafetz Sraïm. Ah, mais la Gemara, elle dit Avodazara. En fonction des gens, un verre peut être à moitié vide ou à moitié plein. C'est vrai. Mais vous,
voyez. Regardez, je vais vous donner un exemple que j'aime d'en refaire le Shabbat. Si je vous demande qu'est-ce que vous voyez là, bon, je ne vais pas refaire tout l'exercice. Vous allez me dire, vous voyez un verre à moitié vide, à moitié plein. Je vous pose une question. Parce que ça sous-entend que la partie pleine, c'est la partie riche, intéressante, positive. Et le vide, c'est la partie négative. Ça, c'est déjà une erreur. Est-ce l'expression de paroles créatrices, c'est-à-dire des paroles, ce qui crée? Je vais revenir à ce que vous dites. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quoi le vide? Parce que quelqu'un qui se prend un verre, et dans son verre, il boit de la bière. La partie la plus intéressante du verre, c'est le vide ou c'est le plein? La partie positive ou négative? Si le plein de vide, j'avais écrit une fois un article dans le Lechadodi, il y a très longtemps, si la partie pleine, elle est négative, alors le vide, il est positif. J'en ai bu moins. Vous comprenez? Là-dedans, vous dites là, à moitié plein, à moitié vide. Moi, je suis pas tombé dans le panneau, parce qu'on me l'a fait 1000 fois. C'est vrai que là-haut, c'est vide, et en bas, notre vision peut être différente, mais vraie. Tout à fait. J'ai pas dit ça. Notre vision peut être différente, mais vraie. Mais si le vrai nous conduit au vide, il est dramatique. Si la vérité, elle nous conduit au vide, c'est dramatique. C'est vrai que le verre est à moitié plein, à moitié vide. Mais quelle est la partie vraie et la partie fausse? Quelle est la partie positive et la partie négative? Si je mets un demi-verre de whisky, la partie... Alors, il y a une partie de whisky, c'est bon, vous avez compris l'analyse. Bref, Rabotai. Il sort de ça quelque chose d'extraordinaire. Il sort d'ici quelque chose d'extraordinaire. Les explorateurs, Vayotsi ou Dibat Haaretz, ils parlent pour rien dire. Parce qu'une vérité, voyez le monde comme vous voulez, mais si vos vérités, non pas seulement qu'elles détruisent le monde, mais qu'elles le conduisent vers le néant, vers l'inexistentialisme. C'est un monde qui n'a pas de sens. Alors la vérité, on la prend et on se la garde. C'est ça qui est beau dans le Lachon Hara. Le Lachon Hara, ce que je dis est vrai. Mais si cette vérité, elle conduit au néant, c'est assourd de la prononcer. Mais c'est une vérité. Ce que je te dis, c'est vrai. C'est vrai que c'est vrai. Mais si cette vérité conduit au néant, c'est-à-dire à l'inexistentialisme de l'être, de soi, du monde, c'est assourd de la dire. On prie sur ça, l'eau d'Igalarik, exactement. Il y a certainement une nuance entre Rinam et Rik, mais... Ok. Ça veut dire en d'autres termes, et c'est peut-être ça le pshat de la Gemara dans Ta'anit. Hachem dit, vous avez pleuré maintenant, vous allez pleurer toute votre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je sais pas ce que ça veut dire. Adilo Yedea, je vous propose pas un pshat dans la Gemara. Comment on recommande que les maîtres puissent mener à une forme de sheker dans le néant Chazakour? C'est une très grande question. Comment la vérité, elle peut être destructrice? Très grande question. Mais je vais vous dire. Pour entendre la vérité, pour intégrer la vérité, il faut une maturité. Un enfant de 6 ans, vous lui dites toutes les vérités. Il y a des choses qu'on ne dit pas aux enfants. Il faut une maturité physique, mentale, intellectuelle. Il faut une expérience dans la vie. Un enfant de 6 ans, il n'a pas tout ça. Il y a des parents qui tuent leurs enfants parce qu'ils leur disent tout. Alors, il ne faut pas aller à l'extrême où on ne dit rien. Mais, enfin, attention à ce qu'on dit à un enfant. Eh bien, c'est comme ça aussi avec des adultes. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre la Torah. Ils ne sont pas mûrs pour ça. Ils sont mûrs pour avancer dans la Torah. Il faut une maturité intellectuelle. Il faut même une maturité physique, une maturité mentale. Mais il n'y a pas que ça. Ravolbé dit quelque chose d'incroyable dans Aléchour. Relegmet. Ravolbé dit que la souya de Emet et Sheker, mensonge et vérité, ne se limite pas à la parole. C'est pas ce que je dis. Est-ce que c'est vrai ou faux? Il dit Ravolbé, le vrai Emet, c'est pas ce qui sort de ta bouche. C'est pas ça le Emet. Le vrai Emet, c'est de devenir le Emet.
Est-ce que tu es l'être du Hémet? Il faut être Hémet. Si en face de moi j'ai un menteur, imaginons, c'est pas vrai, imaginons que je sois Hémet, pas que je dise la vérité. J'ai fait un travail et je suis devenu un être vrai. Le Hémet et le mensonge, je sais pas savoir qu'est-ce qui sort de ta bouche. Pour beaucoup de gens, la vérité n'est qu'une... Mais ces personnes-là, qui croient que la vérité c'est qu'une version des choses, ce sont des gens qui vivent. Le mensonge, par excellence, ce sont des gens qui sont des menteurs dans leur être, dans leur état d'âme. Si je suis Hémet et je parle avec un menteur, je lui dis une vérité, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire, c'est ton point de vue. Mais je suis en train de te dire une vérité, c'est pas mon point de vue. Si l'autre en face, il n'a pas ce qu'on appelle le Kelly, en d'autres termes, il n'a pas les outils pour accueillir ce Hémet, tout le Hémet que je vais lui dire, il va s'évaporer. Il y a aussi l'idée de Rav Dessler qui est très connue, qui est très importante. C'est quelle est la finalité de cette vérité? Ça te change quoi que je te dise que l'autre c'est un imbécile? Ça te change quoi dans la vie, toi? Ça te change rien. C'est ça le lashon hara. Je viens de te dire, tu sais, l'autre c'est un imbécile, c'est un voleur, c'est un taré. Mais qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Qu'est-ce que l'autre il a un taré? Ça va t'apporter quoi dans la vie? Rien. Alors j'ai dit une vérité qui va dans le néant, qui va dans le vide. Parce que je développe le vide. Je dis du lashon hara, de la sinat chinam, et je pleure pour rien. En d'autres termes, les meraglim, appuyés par les mitlonénim de Me'alotera, ils ont créé un concept de vie qui s'appelle chinam. J'ai même envie de dire qu'ils ont créé un concept de vie qui s'appelle la chinamiyut, le chinamiticisme. Ils entretiennent le vide. Ils entretiennent et ils créent le vide. Ils créent le vide. C'est ça qu'Hachem... Enfin, ça me fait penser à ça. Ça qu'Hachem leur dit, vous avez pleuré maintenant, vous allez pleurer toute votre vie. Parce que là, tu es en train de créer une chita. Tu es en train de créer un concept qui s'appelle la vie, il faut qu'elle soit vide. Il y a des gens, dès qu'on leur dit, viens étudier un peu. Ah non, moi, je n'ai pas besoin d'étudier. Mais tu vois pas que tu es vide. T'es vide, t'as un trou, t'es le néant, t'es le trou noir. Viens étudier. Viens faire Shabbat. Viens remplir ta vie. Non, 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 moi, je remplis mon compte en banque. Mais quand tu vas perdre ta tête, Alzheimer, à 80 ans, si, à Mervestream, tu arrives jusqu'à 80 ans, mais t'es vide. On se sent vide. On finit une journée. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Bon, pas grand-chose. Alors on se sent rempli, peut-être qu'on fait un bilan hebdomadaire, mensuel, annuel. Qu'est-ce que j'ai fait cette année? Je ne parle pas ici d'une introspection de mitzvah et de avera et de tchouva. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? On appelle ça dvarim betelim, on appelle ça bitul zman, etc. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Chacun il prend un papier, il se le dit à lui-même. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai fait plein de choses. Chazak ou Barouk. J'ai pas dit qu'on fout rien et qu'on est là, on croise les bras et on va dans la rue à crier comme des imbéciles. Ça, c'est stable des cafards de la société, ceux qui crient dans la rue comme des oufs. Eux, c'est pas des vides. Eux, c'est le vide. Ils sont le vide. C'est pas shoot. Mais qu'est-ce qu'on a fait d'intéressant, de conséquent? Je reprends mon terme de tout à l'heure, que j'emprunte bien sûr. Qu'est-ce que tu as fait d'existentiel aujourd'hui? Alors, tous les jours, c'est peut-être difficile. Mais au bout de la semaine, Shabbat. Shabbat, on arrête d'exister. Dimanche, une fois par mois, veille de Rosh Chodesh, je sais pas, mais de temps en temps, au moins dans sa vie. Je dis, mais comment je remplis ma vie? Alors je travaille, j'ai une famille, j'ai une société, j'ai un pays, etc. Bon, mais voilà, ce néant-là, ce chinam. Et il y a tellement de moyens de remplir la vie. La tfila, les mitzvot, la Torah, le chesed. C'est tellement... Le chesed, c'est une aventure qui nous remplit. On rencontre des gens avec leurs problèmes et leurs larmes, et on leur amène un sourire, on leur amène quelque chose, une parole. Ah, on la remplit. Le chinam de l'autre, arriver à remplir l'autre, il faut déjà sortir de sa chinamiout. Les meraglim, ils étaient tellement vides. Ils ont dit, on va là-bas, on va faire quoi? On va faire quoi? D'abord, il y a un programme que tu vas faire en Eretz Israël. Vayotzi ou dibat haaretz. Et la Gemara dit dans Arachim, ils ont fait du lashon hara sur la terre d'Israël. Du lashon hara sur la terre d'Israël. Mais ça veut rien dire faire du lashon hara sur des pierres et des cailloux et des fruits. Ça veut dire quoi? Je dis, ah, ce fruit, il est dégueulasse. C'est du lashon hara. Ben, s'il n'est pas bon, il est pourri. Le lashon hara sur la terre comme ça, me semble-t-il, ça veut dire qu'ils ont dit, mais là-bas, il n'y a rien à faire. Il n'y
il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'existentialisme. C'est ça leur erreur. C'est qu'ils n'ont pas rêvé le meilleur. Ils n'ont pas projeté le meilleur. Ils n'ont pas aspiré et espéré. Ils ont dit, voilà, la vie, elle est là, elle est comme ça, on peut même retourner en Égypte. Hein. C'est ça que vous dites. Les gens ils disent, bon, la vérité, c'est ton point de vue. Il n'y a pas de problème. Si tu penses que ma vérité, c'est mon point de vue, et que la tienne, c'est la tienne, on verra. Au bout de course, qui c'est qui va se prendre le mur en pleine tronche? Mais donc, les Meraglim auraient dû distiller la vérité pour la rendre audible et construire pour créer du... Je ne sais pas s'ils auraient dû la distiller. Je ne sais pas si peut-être ils auraient dû se taire. Et peut-être ils auraient rien dû dire. Et peut-être qu'ils n'auraient pas dû non plus interpréter. Amène les faits. On a vu des géants, on a vu des grands fruits, etc. Ils ont interprété, voilà. Peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils auraient dû faire. Mais ça qu'ils ont fait, c'est ça leur erreur. Ils ont créé un vide dans le peuple. Ils ont créé du Chinam. Moraï et Rabotai, c'est l'idée que je voulais partager avec vous ce soir. Ce Chinam, on le trouve de partout. On le trouve dans Be'alotecha, on le trouve dans Shelach, on le trouve dans la Gemara de Masechet Ta'anit d'Afraftet Amoud Aleph, et on le trouve dans la Gemara de Yoma d'Aftet Amoud Bet. En un mot, c'est le Lashon Hara, on y revient. C'est Vayotzi ou Dimataret, c'est voir du vide. C'est rien là, c'est nul, tout est nul, rien n'est bien. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'existentialisme, il n'y a pas de qu'est-ce qu'on va faire demain, il n'y a rien, c'est fini, le monde il est vide. Pour moi, c'est ça le plus grand drame de l'être humain, c'est pas de faire des guerres. Peut-être qu'encore ils ont un projet. Complètement taré, peut-être, je sais pas, je connais pas leur histoire. Mais il n'y a pas de... Il n'y a plus personne qui rêve. Oui, on rêve Avodazara, on rêve Shfichut Damim, on rêve de tuer l'autre, on rêve Arayot, et on rêve de s'asseoir et parler des heures pour rien dire. Voilà, le rêve de l'humanité, c'est les journaux, J'ai rien contre les journaux des médias. D'après le Ramban, la faute commence à cause du mot Ephes. Oh, Chazak ou Baruch, merci de me l'avoir rappelé. Ephes, Kiazam, on en avait parlé il y a quelques années à la Yeshiva. Merci, j'avais oublié ce mot. Ephes, c'est zéro. Tout est zéro, tout est nul, tout est pourri. Voilà, c'est même pas pourri, c'est nul, c'est nul. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire, c'est nul. Voilà, c'est Ephes. Merci beaucoup de me l'avoir rappelé. Je m'en veux que je l'avais pas, mais c'est ton route. Merci beaucoup, Rabbi Adam Todaraba. C'est ça, Ephes. On vit dans le nul, c'est nul. Dès que tu veux faire quelque chose, tu dis à ta femme, chérie, je vais faire ça. C'est nul, pour qui tu te prends? Pourquoi tu parles comme ça? T'as le droit de me dire ça? Tu dis à ton mari, regarde chérie, j'ai acheté une robe, ou bien j'ai un projet. Ouais, il est nul ton projet. Pourquoi il est nul? De quel droit tu me dis que c'est vide? Ouais, ça t'aboutira à rien. De quel droit? Non, mais c'est pour ton bien, je te dis, je te mets en garde. Mais de quel droit tu me dis que ce que je fais c'est nul dans la vie? De quel droit? Toi t'es nul, toi t'es vide. C'est un problème, mais ne vois pas du vide et du nul de partout. Voilà mon rêve et Rabotai. Et donc ça aboutit au Lashon Hara, au Chorban. Ça détruit tout. Tant, Akadosh Baruch Hu nous dit, tant que vous êtes dans la Bechia Shel Chinam, et avoir cette réflexion honnête, cette réflexion honnête et tolérante vis-à-vis de soi, et de se dire, mais peut-être que le nul c'est moi, le Chinam c'est moi, il faut que je me remplisse. C'est tellement intéressant la Torah, c'est tellement passionnant, c'est tellement riche, ça remplit tellement. Mon rêve et Rabotai, Yehiratson. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des cascades de bonheur, des cascades qui nous remplissent véritablement dans le plus profond de notre être, dans le plus profond de notre âme. Là, nous, ou le Chol Israël, qu'on entende des bonnes nouvelles, la guérison pour les malades, que les gens en bonne santé, le reste, Bezrat Hashem, la Parnassa, le Shalom Bayit. Mais qu'est-ce qui remplit le plus? C'est la Simcha. Simcha, c'est Shlemut. Merci beaucoup, chez vous aussi. Simcha, c'est Shlemut, il nous dit le Maral. Comment on accède à la Simcha? Mais, alors maintenant, il faudra encore 1 heure de limoud au moins. Mais avant, ce que je disais, ce qu'on a dit tout à l'heure sur le mensongérité, ne dites pas une vérité à un menteur. Il va vous l'abîmer, il va rien comprendre. Eh bien, la même chose, on ne peut pas parler de Simcha à quelqu'un qui pleure. Il faut d'abord sortir du Chinam. Il faut comprendre que Chinam, c'est destructeur. Alors, maintenant, on peut bâtir la Simcha. On ne peut pas bâtir le meilleur tant que les fondations, elles sont pourries, Kamouvan. Alors, Akadosh Baruch Hu, il nous donne les kochot. Oz le amoiten. Shabbat Shalom, merci beaucoup à vous aussi. Dans la joie, le shalom. Toutes les brachot de la Torah. Maintenant, immédiatement. Et Shuat Hashem Kerefaïl, qu'on entende des bonnes nouvelles pour tout le monde, le prat et le klal. Mais Uchneout Megashmiut.
qu'Akadosh Baruch Hu nous comble de quelque chose qui est digne de ce mot qui est comblé, pour nous, pour tout le monde, des cascades de tout ce que chacun désire pour pouvoir se remplir correctement. Merci à vous, très chers auditeurs et auditrices. Merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom, Rabbi Yonatan et ton épouse. Merci au Boré Olam, bien sûr, Yeshiva Zoom, Sage Online, avec le sourire pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom Ubevorach. Je vous dis à très bientôt. Les Chaim Tovim ul Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Kol Tov.